La place future du Congrès L'Or par Grégory Ducrot. Merci pour l'invitation. Alors, Alors quelle place pour le Congrès L'Or? Je pense que, avant d'essayer de définir la place du Congrès L'Or, je pense qu'il est important de définir ce qu'est le Congrès L'Or, dans la mesure où peu de gens ici n'ont pas d'expérience d'utilisation pratique du Congrès L'Or, dans la mesure où il n'est pas disponible en France. C'est un inhibiteur parentéral direct du récepteur P2Y12 qui a un délai d'action qui est extrêmement bref, on le verra tout à l'heure, et une demi-vie qui est extrêmement courte, évaluée de l'ordre de 5 à 9 minutes. On estime que dans un délai de 60 minutes, l'arrêt de la perfusion de Congrès L'Or permet un retour à des fonctions plaquettaires normales. Il a par ailleurs une pharmacocinétique qui est linéaire, sans interférence rénale ou hépatique. Alors qu'est-ce que ça donne quand on fait une perfusion de Congrès L'Or? Vous voyez ici la concentration de Congrès L'Or en bleu. Immédiatement, l'agrégation plaquettaire chute en rouge. Elle est maintenue à un niveau bas pendant tout le délai de la perfusion. Vous voyez ici, on a l'arrêt de la perfusion de Congrès L'Or et vous voyez que l'agrégation plaquettaire remonte extrêmement vite pour arriver 1 heure après la perfusion à son niveau de base. Et on estime qu'après une vingtaine de minutes d'arrêt de la perfusion, on a un niveau d'agrégation plaquettaire qui est compatible avec une hémostase. Donc finalement, on a coutume d'utiliser cette image pour le Congrès L'Or, d'être une molécule qui permet d'avoir un effet on-off sur le récepteur P2Y12. Alors ceci étant défini, on va essayer de réfléchir ensemble à la place que pourrait avoir le Congrès L'Or dans le paysage actuel. On a vu qu'il y a beaucoup d'offres antithrombotiques. Est-ce que le Congrès L'Or peut trouver sa place? Je vous propose plutôt que de partir des études, d'essayer de partir de cas cliniques et d'essayer de voir dans quel cas clinique le Congrès L'Or pourrait avoir sa place. Premier exemple, un homme de 67 ans, il arrive pour un ST+ antérieur, on le dilate en phase aiguë avec 2 stents actifs sur l'IVA. 15 jours plus tard, il a une cruralgie hyperalgique. Il va voir son rhumatologue. Le rhumatologue dit je peux vous soulager en faisant des infiltrations épidurales, mais il faut que vous interrompiez le prasugrel 5 jours avant. 5 jours après, c'est absolument pas négociable. On a essayé d'appeler le rhumatologue, il veut pas discuter. Il veut courir aucun risque hémorragique sur son intervention. Le malade est désespéré, il a très mal, il est prêt à tout arrêter, y compris sans nous consulter. Donc ça, c'est des situations extrêmement inconfortables. Et c'est vraiment le type de situation où on aimerait pouvoir faire on-off avec les antiagrégants plaquettaires pour pouvoir réaliser le geste et les reprendre immédiatement après. Ça, c'est une stratégie qui a été évaluée dans une situation clinique qui n'est pas exactement la même, mais qui finalement n'est pas si loin, en bridge avant une chirurgie cardiaque. C'était dans l'étude bridge, et les patients avaient tous une interruption de l'inhibiteur de P2Y12 5 à 7 jours avant la chirurgie cardiaque, de pontage donc, et ils étaient randomisés entre placebo et Congrès L'Or. Vous voyez que le groupe placebo maintient une agrégation plaquettaire, un niveau d'agrégation plaquettaire élevé. Et le groupe Congrès L'Or a une inhibition rapide et qui est maintenue pendant toute la perfusion jusqu'au J7, jusqu'au pontage. La perfusion de Congrès L'Or était interrompue entre 1 et 6 heures avant le pontage et on voit que ce délai permet une remontée très rapide de l'agrégation plaquettaire et on arrive au moment du geste chirurgical à avoir une absence d'inhibition d'agrégation plaquettaire, une agrégation plaquettaire qui est superposable au groupe placebo. Qu'est-ce que ça donne en termes de saignement? Eh bien, cette stratégie permet d'avoir un niveau de saignement qui est comparable au groupe placebo, c'est-à-dire le groupe qui n'avait pas d'inhibiteur de P2Y12. Donc quelle place pour le Congrès L'Or? C'est en bridge, c'est clairement une indication qu'on aimerait, dans laquelle on aimerait tous utiliser le Congrès L'Or parce qu'on est parfois dans des situations cliniques difficiles. Deuxième cas clinique, un homme de 57 ans, il fait un arrêt cardiaque sur un ST+ antérieur, il a une occlusion thrombotique de l'IVA, on le dilate. Le problème chez ces patients qui sont intubés, c'est toujours l'administration de l'inhibiteur de P2Y12. Alors on a tous pilé des comprimés pour les mettre dans la sonde gastrique. On ne sait pas bien si le patient les reçoit. Ça colle à la sonde. Ils ont en plus une gastroparésie. Donc on a une inhibition d'agrégation plaquettaire qui est souvent loin d'être optimale. Un taux de thrombose de sène dans ces situations qui est beaucoup plus élevé que dans les ST+ standard. Donc il y a une deuxième place potentielle de choix pour le Congrès L'Or, c'est quand seule la voie IV est possible, parce qu'il n'y a pas de challenger finalement dans cette indication. Troisième cas clinique,
Un homme de 47 ans, il est obèse, il a un diabète de type 2, il se plaint d'un engorgement fort. Vous lui faites une coronarographie et il a une lésion complexe d'une bifurcation IVA diagonale. Et d'un point de vue technique, vous prévoyez de lui faire une angioplastie complexe avec une bifurcation à 2 stents. Et puis conformément aux recommandations dans l'Angor-Stab, vous ne l'avez pas préchargé, donc il est uniquement sous aspirine. Et puis, bon, même si vous êtes relativement convaincu de ne pas précharger ce patient dans la mesure où c'est une stratégie qui est adoptée, on est quand même assez inconfortable de réaliser des angioplasties un petit peu complexes au risque de thrombose uniquement sous aspirine. Donc se pose toujours la question de la prise en charge dans ces angioplasties complexes. Est-ce qu'on décale l'angioplastie? Est-ce qu'on la fait en le chargeant en clopidogrel sur la table? Est-ce qu'on essaie d'avoir un niveau d'inhibition plus rapide en utilisant le prasugrel ou le ticagrelor, puis de switcher au clopidogrel? Mais là on est complètement hors data. Là encore, si on avait une molécule comme le cangrelor pour ce type d'angioplastie, je pense que ça pourrait être une place de choix. Donc troisième type de place, parce que la cinétique d'action des antiagrégants plaquettaires oraux n'est actuellement pas parfaite et qu'elle met plusieurs heures et qu'on met plusieurs heures à obtenir une inhibition de l'agrégation plaquettaire, ce qui est un petit peu inquiétant dans les angioplasties complexes. Dernier cas clinique, un homme de 67 ans, il est hypertendu, il a une douleur thoracique, un ST sus-décalé en antérieur, il appelle le SAMU, et le SAMU va lui administrer aspirine, Brilique, héparine, et nous l'adresser. Alors, premièrement, on sait que ce patient, au moment où il va nous être adressé, son agrégation plaquettaire ne sera pas inhibée. On sait, d'après ses travaux et d'autres travaux concordants, qu'il faut attendre quasiment 6 heures pour avoir la majorité des patients qui ont un récepteur P2Y12 parfaitement inhibé et une inhibition de l'agrégation plaquettaire optimale. Donc au moment où on choisit de faire une angioplastie primaire, l'inhibition plaquettaire n'est pas optimale. Est-ce que le cangrelor peut, au-delà de son effet pharmacologique et son effet biologique sur les plaquettes, peut permettre une amélioration des événements cliniques? Le cangrelor a été évalué dans 3 études cliniques qu'on va essayer de résumer ici brièvement. L'étude Champion Plateforme, Champion PCI et Champion Phoenix. Dans ces 3 études, le bras expérimental, c'était une perfusion de cangrelor de 2 heures pour couvrir le geste d'angioplastie. Dans les 3 cas, dans le bras expérimental, on avait un relais à l'arrêt de la perfusion par une dose de charge de clopidogrel. Le bras comparateur était dans l'étude Champion Plateforme, une dose de charge de clopidogrel après l'angioplastie, dans l'étude Champion PCI avant l'angioplastie, dans l'étude Champion Phoenix avant ou après. Et en 2 mots, les 2 premières études, Champion PCI et Champion Plateforme, ont été négatives sur le critère principal. La négativité a été beaucoup discutée, mais il y a probablement une définition des infarctus qui n'était pas optimale pour capturer les infarctus péri-PCI, avec des patients dont la troponine était en train de monter au niveau de l'angioplastie qui ont été capturés comme infarctus péri-PCI alors qu'il n'était pas, ce qui pouvait potentiellement diluer le nombre réellement d'infarctus et on perdait de la puissance pour montrer une différence. L'étude Champion Phoenix, dans l'étude Champion Phoenix, il y a une redéfinition des infarctus et cette étude était positive sur le critère principal. Il y a une étude poolée de toutes ces études qui a été publiée et on voit que sur un critère principal combiné, décès, infarctus du myocarde, revascularisation guidée par ischémie et thrombose de stent, eh bien à 48 heures, on a une réduction significative de l'ordre de 1% en valeur absolue. Une réduction également des thromboses de stent. Là, on est par contre sur des tout petits chiffres, mais la réduction est significative, 0,8% versus 0,5%. Ce bénéfice est maintenu à 30 jours pour les événements ischémiques. Quel est le prix à payer? Eh bien, quand on regarde les saignements, les définitions les plus sévères de saignement, il n'y a pas de surrisque, que ce soit pour la définition Gusto ou d'autres définitions. Par contre, quand on regarde des définitions un peu plus larges, avec des saignements moins importants, pour la définition Gusto, il y avait une forte tendance à plus de saignements dans le groupe cangrelor. Et puis, pour les saignements TIMI majeurs, il y avait une différence significative. Donc, un prix à payer en termes de surrisque hémorragique, mais qui paraît acceptable dans la mesure où il semble confiné à des événements hémorragiques plutôt mineurs. On revient à notre homme de 67 ans. Finalement, cet homme, il arrive sur la table de cathé. Le sus-décalage du segment ST qui avait été annoncé n'est pas évident, on le réinterroge, il y a une douleur migratrice, et plutôt que de lui faire une coro, on lui fait une ETO.
et ce patient a finalement une dissection aortique. Je ne suis pas sûr que la charge de ticagrelor lui rendra service au bloc opératoire. Donc une dernière place pour le cangrelor, parce qu'il arrive à tout le monde de se tromper. Donc quelle place pour le cangrelor pour conclure? En bridge, pour la voie IV, parce que la cinétique d'action des antiagrégants plaquettaires oraux n'est pas parfaite actuellement, et parce qu'il arrive à tout le monde de se tromper. Je pense que pour toutes ces raisons, la disponibilité du cangrelor en France serait une bonne nouvelle. Je vous remercie.